ce livre de Bereshit, dans la Torah, il n'y a pas écrit le mot Bereshit. C'est-à-dire, c'est dans le Midrash que c'est écrit qu'il s'appelle Sefer Bereshit. Mais dans la Gemara, il s'appelle Sefer Hayashar, le livre des droits. Pourquoi? La droiture. Parce que Bil'am, il a dit, dans Bamidbar, Tamot nafshi mot yesharim. Je voudrais mourir la mort yesharim. Pas des justes. Tzadikim, c'est les justes. Voilà. Yesharim, c'est plus que tzadik. C'est quoi un tzadik? Un tzadik, il a trouvé une trouvaille. Si c'est un goy, pourquoi il va lui rendre? Si c'est un juif, il lui rend. Yachar, il rend au goy. Eh oui. Il a écrit, Vaïchi Yaakov. Yaakov, il a vécu 17 ans. Hein? Le Baal HaTurim, il dit 17 ans en Égypte, mais le Baal HaTurim, il dit pourquoi ici il commence avec les petites années? Il dit Sheva Shanim, Arbaim Shana, Umat Shana. Pourquoi chez les Avot, on dit le contraire? Dans les Avot, on commence Mea Shana sur Sarah, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Alors pourquoi? Il dit, le Baal HaTurim, parce que Yaakov, il a eu des années en moins. Alors la Torah, elle a écrit pas comme les autres. D'accord? Il n'a vécu que, il dit le Baal HaTurim, il n'a vécu 147. Il n'a vécu que 2 fois 17 ans. Ça fait combien 2 fois 17? 34. Alors, le mot Vaïhi, Vav, Yud, Het, Yud, 34. C'est pour ça, comme il a vécu le début avec Yosef 17 ans, et maintenant il a vécu très bien 17 ans, la Torah elle a écrit Vaïhi. Chose extraordinaire, attention, hein. Et la Torah nous dit qu'il va mourir et on nous dit Vaïhi. On dit il a vécu. Pourquoi? Il dit le Baal HaTurim, Mida Keneged Mida. Yaakov, il a nourri Yaakov, il a nourri Yosef 17 ans. Yosef, il a nourri. Mais Ora Chaim HaKadosh, il pose la question, il a dit est-ce on est des idiots? Il est descendu en Égypte, il avait 130 ans. Il est mort à 147. Combien 17. Pourquoi tu me dis il a vécu 17 ans? Comme ça, il pose la question. Il a dit, il a amené le pasouk dans Job. Eh oui. Lo nahti velo shakati. Je ne me suis pas reposé, j'ai pas pris du repos. Jusqu'à, il a dit, le Rahim HaKadosh, quand il est né le Satan avec lui. Ouais. Même quand on est venu l'enterrer à Yaakov, Esav, il était là. Il ne voulait pas le laisser. Alors ils lui ont dit, il a dit là-bas, Hushin Bendan. Il était smok. Il a dit, pourquoi on attend? Il a dit, on a envoyé Naphtali. Naphtali, il sait courir. Il va aller chercher l'acte que Yaakov, il a acheté la tombe, la part. Il a dit, en attendant, mon grand-père, il reste dans la honte, il est parti, il lui a coupé la tête. Donc, toute sa vie, il a été poursuivi. Esav, Lavan, Dina, il n'y a pas que ça. Ses propres enfants contre Yosef. Non, dans le Tana de Béliaou, il ramène là-bas, c'est Eliyahu Navi qui a dit ça à ses élèves. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 17 ans, mais un olam haba. Hein? Le problème, il est, pourquoi quand c'est écrit Vayeshev Yaakov? Vayeshev Yaakov, le Rashi, il dit, il a voulu s'asseoir. Pour faire quoi, Yaakov? Qu'est-ce qu'on fait à 130 ans? Étudier la Torah. Il a dit, Dieu, non, tu vas souffrir encore. Et là, il lui donne 17 ans, mais non, on l'a pas. Il a dit, Yaakov, il a cru qu'il a fini le tikkun d'Adam Arishon.
Parce qu'Abraham, il a fait un tikkun. Il y a Avodah Zara, il a cassé. Et Adam Arishon, il a écouté le Yitzhara, donc il a écouté Avodah Zara. Isaac, il a fait le tikkun. Il s'est mis en l'an pour se faire tuer. Il a fait le tikkun de Shefichut Damin, puisque Adam Arishon a amené la mort. Et Gilui Arayot, les incestes. Puisque quand Adam Arishon est dormi, le Satan, il a dormi avec sa femme. Quand il a fini le tikkun, il lui a dit, Dieu, maintenant tu peux te reposer. Ah! Malheureusement, qu'est-ce qu'on dit dans le Midrash? Et ça, c'est quelque chose de bien à savoir. Si le début de quelqu'un est dur, mais sa fin, elle est bien, eh bien, toute sa vie, elle était bien. Eh oui. Ima sov tov, hakol tov. Si la fin, elle est bien, si au début, tu as souffert dans ta vie, mais la fin, tu es bien installé avec ta femme, tes enfants viennent te voir, Ima sov tov, hakol tov. Mais si le début il est bien et la fin elle est mauvaise, toute ta vie elle est mauvaise. Eh oui. D'accord? Il a vu son roi, il a vu son fils roi. D'accord? Exactement. Donc, le rov des années chez Abraham Isaac était bien, mais chez Yaakov, le rov des années, voilà. Alors écoutez bien. Moi, j'avais une question toute ma vie. Je n'osais pas la dire parce que, je vous dis franchement, peut-être c'est une question bête. Et hier, j'ai écouté cette question. Je suis Guimel. Bête, Guimel. Alors, vous savez tous qu'il existe un rave qui s'appelle Nahum Ish Gamzo. Pourquoi? Parce qu'il disait Gamzo et Torah. Comment c'est possible qu'un monsieur... Oui. 2500 ans avant. Après, il disait Gamzo et Torah. Et Yaakov Avinu, qui est un patriarche, il a dit à ses enfants, La Mare Otemli, pourquoi vous m'avez fait du mal? Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Le'olam yeragil lomar hakol letova. Faut que tu dises que tout est bien. Oui. Comme ça, c'est écrit dans Ta'anit Nahum Ish Gamzo. Ta'anit Kafalef. Hein? Et il a dit le Baal Shem Tov que quand tu dis Gamzo letova, tu fais rentrer le Rahamim dans la rigueur, dans le din. Eh oui. Comment il s'appelait son nom? Nahum Ish Gamzo. Ah, comme ça, Comme ça. Ça s'appelle Mitoukadin. L'adoucissement. Si tu dis Hakol et Tova, tout ce qui fait Dieu, les Tova. D'accord? Ah oui. Pourquoi on l'appelle Misraïm? Il a dit le Shach à la Torah, c'est l'élève de Harizal. Misraïm, il commence avec un mème ouvert et il finit avec un mème fermé. Pour te dire, celui qui rentrait en Égypte, il ne pouvait pas sortir. Sans la permission, tellement il y avait la magie. L'esclave, on lui mettait un fer autour de son cou, avec de la magie dedans. Que s'il sortait des frontières de l'Égypte, il mourait. Eh oui. Mais ça, bien sûr. Alors, nos Chachamim, ils ont dit que Yaakov Avinu, il a fait tchouva à la fin de sa vie. La Torah, elle a dit, il a vécu 17 ans. C'est quoi le mot de 17? C'est Tov. Il disait tous les jours Tov. Tout ce qu'il disait, ah. Et vous savez, Sheva Esri Shana. Le mot Shana, il a deux sens. Année. Et le mot est quoi? Non. Répétition. Répétition. Il répète. Shana. Toute chose, il disait Tov. Et malheureusement, parce qu'avant il a rouspété. Quand il est venu devant Pharaon, il lui a dit, quel âge tu as? Il lui a dit, j'ai 130 ans,
Et je ne suis pas encore arrivé à 147, à 180 ans. Il lui a dit, Tosfot, il dit, il a rouspété. Tous les mots qu'il a dit, il y a 33 mots, il lui a enlevé à Hachem 33 ans. 147 et 33, quand la carotte. Seulement, il demande au Tosfot, pourquoi Dieu il a compté que Paro il lui a dit quel âge tu as? Ça aussi, pourquoi tu l'as compté? Parce qu'il a fait le vieux. Il s'est fait comme ça, petit. Il lui a dit, Dieu, tu dis, Me'ad Veraim. Je suis en train de faire régner ton fils pour qu'il devienne roi. Et toi, tu dis, Me'ad Veraim, je t'ai rendu. Ça de pas lui, là. Je t'ai rendu Dina. Je t'ai sauvé de Lavan. Je t'ai sauvé de Esav. Tes enfants, ils ont fait. Je t'ai rendu Yosef. Tu me dis, Me'ad Veraim. Puisque tu respectes tout le temps, je t'enlève. Qui c'est parmi les 12 tribus qui n'ont pas été bénies? Il n'a pas été Bénies. Binyamin, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Qui n'a pas été béni par qui? Par Yaakov? Ah non, c'est comment ça s'appelle là? Pourquoi tu dis un an et au début tu dis Béniam? Non, parce que je me suis trompé. Alors? J'avais pas entendu le début. Alors, qui c'est qui n'a pas été béni? Allez, donne la réponse. Alors, béni qui n'a pas été béni, c'est parce qu'il a. Comment ça s'appelle? Il a changé la couche. Il a changé la couche en place. Réhouven. Reuven. Réhouven a été béni par Moshe Rabbeinu. C'est Yosef. Ah, non, ah oui, d'accord, bah, ça va. Yosef. Oui, il a eu. Yosef, il a eu les bénédictions et de Yaakov et de Moshe. Alors, qui c'est qui n'a pas été béni? Voilà, maintenant tu parles bien. Qui n'a pas été béni? Shimon. Il l'a tué, cher. Shimon, il rouspète tout le temps. Puisqu'il rouspète, Yaakov, il n'a pas béni et Moshe, il n'a pas béni. Du tout. Pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi de mourir dans la tribu de Gad? Parce que Gad, lui, devait être le porteur du drapeau, et qu'est-ce qu'il a dit? Dieu ne lui donne pas à lui, donne-lui au fils de la servante. Et qu'est-ce qu'il a fait, Gad? Il a dit tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il a dit, Moshe à Dieu, moi j'aime les gens qui ne respectent pas. Je vais t'enterrer dans la tribu de Gad. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas. Et il dit, le Hida, que Shimon, il a fait Teshuvah. Il a fait Teshuvah, il ne respectait plus, il disait tout ce que Dieu lui donne, c'est bien. Et il est venu dans quel corps? Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. Avram Avinu, Dieu lui a enlevé 5 ans pour pas qu'il voie Esav. Parce qu'il lui a dit à Dieu Abraham, Tikaber Beseva Tova, on va t'enterrer bien comme il faut. D'accord? Comme ça, il dit, Da'al Zikinim, Miba'ale Atosfo, Mamash. Yaakov, il a vu son fils roi. D'accord? Eh oui. Les mois, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Il me manque une étoile. Il me manque un mois, il me manque un astre. Quand il était en Israël. Quand on lui a pris Yosef, il a dit, il me manque un mois. Dieu, il a créé les 12 Shefatim par rapport aux 12 mois. Il a créé les 12 astres par rapport aux Shefatim. Et là, on m'a pris un. Comment? Malheureusement, le fait qu'il a dit, comme ça il dit Rabbeinu Bechaye, et c'est écrit dans la Torah, qu'il a rouspété quand il a revu Yosef, Aod Ben Ichai, qu'est-ce qu'il a dit? Amuta Pa'am, je peux mourir. Hein? Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Allah tikberini mi Misraïm. Hein? Ne me mets pas en Égypte. Et maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Vaishtahu Israël à Rosh Hamita. Dis-moi, un malade, il peut se prosterner. Qu'est-ce que c'est Vaishtahu Israël à Hamita?
Il a dit, Rachid, il s'est tourné vers la Shekhina. Parce que quand il y a un malade, la Shekhina, elle est avec lui. Alors il s'est tourné vers la Shekhina. D'accord? Maintenant, question. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yosef? Samani Elohim. Al-Mitzrayim, qu'est-ce que ça veut dire Samani Elohim? J'ai fait de sorte que le nom de Dieu, il est dans toute l'Égypte. La preuve, il leur a fait la Mila. À tous les Égyptiens. Hein? Alors, Yosef, il a amené ses enfants. Il a mis Ménaché à la droite de Yaakov et Ephraïm à la gauche. D'accord? Je demande une question. Si vous savez, vous répondez. Comment il a béni Yaakov, les deux enfants? Ils étaient debout ou ils étaient assis? Moi, j'ai jamais fait attention à ce détail. Je crois qu'il les a pris du genou de Yosef, c'est moi qui viens. Non? Est-ce qu'ils étaient debout ou ils étaient assis? N'essayez pas d'inventer, bon Dieu. Debout, c'est comment? Rachid, moi aussi j'ai cru toute ma vie. Assis. Rachid, ils étaient assis. Ils étaient assis sur les chaises. Pourquoi? Parce que si déjà mon cher Rabbeinu à 80 ans, il n'a pas pu rester les mains debout, Yaakov à 147 ans, tu lui demandes de se mettre debout. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? Vaishtahu Israël le Rosh Hamita. Rachid amène le premier pirouche, c'est qu'il a vu que Rosh Hamita, qui c'est Rosh Hamita? Réhouven. Depuis le début, depuis Réhouven jusqu'à la fin, tout le monde était bien. Même Réhouven, il a fait tchouva. D'accord? C'est ça Rosh Hamita. Ah. Pourquoi? Pourquoi on le sait? Parce que Réhouven, comme tu as dit, Léon, il a pris la couche qui était chez Bila, et il l'a mis chez Léa, sa mère. C'est ça, à la Rosh Hamita. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit? Hara devarim haele. Ils sont venus, lui ont dit, ton père est malade. Donc ils étaient assis, et lui il est assis sur son lit, il a mis sa droite sur la tête d'Ephraïm et sa gauche. Regardez que c'est extraordinaire. Il n'a pas changé de place. Chacun son kavod. Mais, qu'est-ce qu'il lui dit? Il a dit, Kirouven, Vishimon, Yoli. Les deux enfants. Pour moi, ce sera des Shevatim. Pourquoi? Il a dit, Rabbeinu Behaye, ici, Yaakov, il a donné le droit d'aînesse à Yosef. C'est quoi le droit d'aînesse? Deux parts. Il a dit Ménaché Ephraïm. Ah? Ça veut dire qu'il va. Comme c'est. Voilà. Pourquoi? Il a dit, Rabbeinu Behaye, il leur a donné à manger quand il y avait la famine. Ils auraient pu mourir de faim. Alors, d'accord? Et puis, comme tu dis, c'était qui le premier qui a ouvert le ventre de Rachel? C'est Yosef. De Rachel, Yosef. D'accord? Et moi, je suis venu travailler chez Lavan pour qui? Pour Rachel. Comme il leur a dit, Yaakov, à ses enfants, Atem yidatem, ki shenaim, yaldali, ici. Vous savez que ma femme, elle m'a donné 2 enfants. Et les autres tribus? Non, pour moi, Aker et Abaït, qui est le principal, c'est Rachel. D'accord? C'est dur d'entendre ça pour les autres. Donc, Ephraïm, Omnaché, c'était... Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Que Paro, il a appelé qui? Il a appelé Yosef Tsafra Padea. Et les autres, ils l'ont appelé comment? Avrech. Ah oui. Les Égyptiens. Les Égyptiens, là, depuis quand on fait attention au journal des Égyptiens? Et le journal des Égyptiens écrit Paro, il a appelé Tsafra Padea, mais les gens de la rue, ils l'appellent Avrech. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Tu n'as jamais fait attention. Moi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Parashat Shemot?
Vayamot Yosef, vechol echav, vechol adorahu. Regarde là. D'accord? Ils sont morts, tous les frères. Pourquoi Yosef il est mort dans le livre de Bereshit? Question. Pourquoi tu l'écris pas dans Shemot? Alors là, ouvrez bien les oreilles. Il dit à Arizal, Yaakov, il a fait monter Yosef à être un demi-père. Shlosha avot, Avraham, Isaac et Yaakov. Il y a un demi qui s'appelle Yosef. Il a fait monter. Écoutez bien. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait les avot? Ils ont institué Shahrit min ha'arbit. Yosef a institué Moussaf. Youssef. Hazak. Pourquoi? Parce qu'avec At, Bash, Gar, vous savez ce que c'est At, quand tu fais le Aleph avec le Tav, Ah oui. le Bet avec le Shin, Moussaf, c'est Yosef. Tu me suis? Deuxième. Yosef, quand les 12 Nissim, on les a lus à Hanouka, les 12 Nissim, ils ont amené le korbanot, ici qui a été makrif Shabbat, jamais un korban d'un particulier, on le prend Shabbat. Qui c'est qu'on a pris? Ah, Nessi, Ephraim, Elishama, Ben Amio. Donc il est monté à le deuxième degré. D'accord? Malgré qu'il y avait Korban Hatat. Et Shabbat, on ne fait pas Korban Hatat. Ici, on l'a fait. Troisième degré. Ouais? Écoutez bien. Troisième degré. Dans les Ushpizim, est-ce qu'il y a Yosef? Abraham, Isaac et Yaakov. Moshe Aaron. Moshe Aaron, Yosef et David. Yosef, il est dans les Ushpizim. Et avant David. Yosef, il est dans les Ushpizim. Et tous les autres frères? Aucun. Troisième degré. Quatrième degré. Dans les Séphirot. On a Avraham, Isaac et Yaakov. Après, on a Hesed, Gibour et tout. Le dernier, Yesod. Qui c'est Yesod? Youssef. Yosef. Maintenant, cinquième degré. Il lui a donné Yaakov. On l'a dit dans la Torah, Peri Eitz Hadar, Kapot Tevmarim, Da'anaf Eitz Avot. Qui c'est Hadar? C'est Avram. Le Etrog, c'est Avram. Comme c'est écrit, Ve'adarta Pene Zaken. Lève-toi devant un vieux. Et donc c'est écrit, Peri Eitz Hadar. Qui a demandé la vieillesse? Yitzhak. Avram Avinu. Abraham Avinu. Avraham Avinu. Donc le premier vieux, c'est Avram. Peri Eitz Hadar, Avram. Yitzhak, c'est par rapport au loulav. Pourquoi? Quand il s'est mis sur l'autel pour être égorgé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Attache-moi bien. Et comment on dit attacher en hébreu? Capote. Capote. Attache-moi bien. Capote tes maris. D'accord? Hadas, c'est qui? C'est Yaakov. Pourquoi? Il y a chaque fois 3 branches, 3 petites feuilles, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait beaucoup d'enfants. Ah. D'accord? Et comme c'est 3 feuilles, c'est écrit Ve'achutam shulash, l'obinara et l'obimera enatek. Le fil qui est tressé 3 fois, on ne peut pas le couper vite. Arava, c'est Yosef. Pourquoi? La Arava, en deux branches, Menaché et Ephraim. Et la Arava, c'est celle qui flétrit le plus avant les autres. Pourquoi? Parce qu'il est mort avant ses frères. Attends. 5e, 6e, Abraham, c'est par rapport à Pessah. Oui? Il a dit, Louchi va assez au got, les matzot. Shavuot, c'est par rapport à Yitzhak, puisque une des cornes du bélier, on a sonné le chauffard. Sukkot, par rapport à Yaakov. Et il a fait Sukkot. Eh bien, Yosef, il a une fête aussi, c'est Rosh Hashanah. Il a été sorti le jour de Rosh Hashanah. Bon, alors, il a rendu Yosef la moitié d'un Av. Tellement il est grand, Yosef. D'accord? Il y a 8 Pesukim, les enfants. Il y a 8 Pesukim, comment il a béni Yaakov, ses enfants. D'accord? Les petits-enfants. Il les a embrassés.
il les a serrés, pourquoi il a fait ça? Est-ce que Yitzhak il a embrassé Yaakov au moment où il a béni? Il a dit, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il dit Rachi? Il les a bénis assis. Hazak ou Baruch. Et alors, il dit le Midrash, il a mis la main droite sur Ephraïm et la main gauche sur Ménaché. Est-ce que ici Yosef a réagi? Oui, il a dit pourquoi tu fais ça? Non. C'est après, quand il a commencé à bénir. Pourquoi il n'a pas intervenu avant la bénédiction? Coucha, hein? Parce que Yaakov, il a ouvert sa bouche. Il a dit, mon père, tout ce qu'il fait, c'est Alpi Shechina, oui. Mais quand il a commencé à bénir, qu'est-ce qu'il a dit? Hamalach hagoel oti mikora. Hamalach? Moi, je suis plus fort que l'ange. Qu'est-ce qu'il lui dit? Yaakov, Yadati béni Yadati. Je sais. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne sais pas que celui-là, il est Bechor, mais Ephraim, il étudie la Torah. Et Ménaché, il travaille avec son père dans la royauté. Celui qui étudie la Torah, je lui donne plus. D'accord? Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a dit, Ani, je vais te donner Shechem Ehad, une part en plus. Ça veut dire qu'il a pris les deux enfants et la ville de Shechem, que Yaakov a conquis, il a donné à Yosef. Pourquoi? Parce qu'il a dit, comme ça il dit, Rabbeinu Behaye, écoutez bien, il a dit, si je donne à Yosef que 2, ça veut dire il est comme les shefahot, il est comme les servantes. Donc je lui donne Ménaché et Ephraim, et je lui ajoute Shechem et Ha. D'accord? Maintenant écoutez bien. Écoutez bien parce que là, comment Yaakov a pu enlever la Bechora à Réhouven et la donner à Yosef? C'est écrit dans la paracha de Devarim. Si un homme, il a 2 femmes, il a une qu'il aime, Aouva, très Sinoa, très bien Léon. Le Khalebaker et Bena Aouva, Alpene Bena Sinoa, tu peux pas enlever la Bechora de celle que tu aimes à celle que tu n'aimes pas, tu lui enlèves la Bechora pour la donner à celle que tu aimes. Alors il y a qui répondent, on est avant Matan Torah. D'accord? Avant Matan Torah, il n'y avait pas ça. Mais il y a un peu plus profond que ça. Écoutez bien. Il y avait plus profond que ça. D'accord? Donc, toi tu fais Hodou Lachem Kitov Kile Olam Hado, Shabbat matin avant Baruch She'amar. On commence. Celui qui a créé le ciel, celui qui a créé les luminaires, celui qui a créé. Hein? Et après, on passe de suite, les Makkeh, Misraïm, Bichorem. Et où est Abraham? Où est Isaac? Où est Yaakov? Où est Noah? Comment ça se fait? On saute directement à la Bechora. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Va, sauve-moi mes enfants d'Égypte et dis-lui à Pharaon, bénis Bechori Israël. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Ici, Dieu, il a signé, ici, Hachem a signé que le Bechor, c'est Yaakov et pas Esav. Ah! 250 ans après que Yaakov a acheté la Bechora à Esav, 250 ans après, c'est écrit que Hachem, il a dit, oui, la Bechora revient à Yaakov. Écoute bien. C'est ordinaire, hein? Il y a dans Teilim Aïn Het. Oui. Reshit Onim Be'aholeham. Mitzraïm se prenait pour le Bechor. Et là, Dieu vient lui dire, mais non, monsieur, tu n'es pas Bechor. Pourquoi?
Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Quand Esav voulait sortir, il lui a pris les pieds. Pourquoi? Parce qu'Yaakov, il a dit, moi je suis la Mahashava. Qui est rentré le premier? C'est moi, Yaakov. Et toi, Esav, tu es en deuxième. Comment tu peux dire que tu es Bechor? Même scientifiquement, c'est... Ah! Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Pourquoi on dit le mot Bereshit? Bishvil, Reshit. Qui c'est Reshit? Israël, il s'appelle Reshit, et la Torah, il s'appelle Reshit. D'accord? Ah, en attendant, pendant ces 250 ans, qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi on n'a pas parlé du Bechor? Ils ont dit les Chachamim. Pendant 250 ans, Dieu il a laissé les Goïms développer. Construisez des avions, construisez des machines à laver, construisez des machines Nespresso pour mes enfants, construisez tout pour mes enfants. Après que vous avez construit, j'ai laissé Esav sortir en premier. C'est pour qu'il se développe et après que mes enfants, quand ils vont recevoir la Torah, ils trouvent tout prêt. Ah! Alors moi, Yaakov, je suis la Mahashava. Maintenant, moi, le soir, quand je me suis marié, si Lavan n'avait pas mis Léa, ma tête, elle était sur qui? Sur Rachel. Comme ça, Kavanah, c'est Rachel. Ah! Alors c'est pour ça qu'il avait le droit d'enlever la Bechora à Réhouven et de la donner à Yosef. Pourquoi? Parce que Yaakov, il suit la Mahashava. D'accord? Akadosh Baruch Hu, Yaakov, il suit la Mahashava. Alors, moi, j'ai le droit de faire rentrer Ménaché et Ephraïm et te donner une ville en plus. Et le Midrash dit que Dieu, quand il va venir le Mashiach, il a écrit, je vais les rendre Bechor sur les autres nations. D'accord? Alors nous, maintenant, on doit savoir de qui on vient. Et pourquoi on est né. Tous les goïms, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour nous permettre à nous de nous développer. Shabbat Shalom.